spéciale dédicace pour le gros. Retour direct avec cette fois-ci toute notre attention qui se porte vers la catégorie des cadettes, une catégorie des cadettes qui s'en va disputer sa toute dernière finale de cette 25e édition du Trophée des Trois Pistes. Alors j'inverse un petit peu les chiffres à cette heure-ci au bout de 3 jours d'animation, vous m'en excuserez. Nous voici donc aux côtés de la catégorie des cadettes et c'est Déborah Marchand qui est en tête du classement général et que vous voyez à l'intérieur de la piste et qui porte le dossard 95. En deuxième position, la patineuse de Pibrac avec une combinaison verte, il s'agit de Isia Close. Et en troisième position, l'italienne Laura Brandolini. Autant vous dire que ce sera un match quasiment entre l'Italie et la France qui nous sera proposé dans un instant et même maintenant puisque le départ est donné et que ces patineuses atteignent le deuxième virage. Débat franco-italien sans doute pour s'adjuger la première place et la place de numéro 1 au classement final de cette épreuve du Trophée des Trois Pistes dans la catégorie cadette. Alors, il faut savoir que dans les catégories minimes et cadettes, le Trophée des Trois Pistes revêt une importance à double titre. C'est évidemment éminemment valorisant pour un athlète que de gagner le Trophée des Trois Pistes et dans une carrière sportive, pouvoir afficher un podium, même une victoire sur le Trophée des Trois Pistes est vraiment quelque chose après lequel court tout patineur et toute patineuse. Mais il y a une dimension particulière dans cet affrontement international puisque les sélectionneurs des équipes jeunes sont sur le bord de la piste, d'équipe de France j'entends par là, et à l'approche des championnats d'Europe qui auront lieu cet été, eh bien la sélection en passe par cet exercice, celui d'un affrontement sur les 3 plus belles pistes de France et celui d'un affrontement 3 jours durant face aux patineurs ou patineuses d'Europe, sans doute du monde, certainement. Voilà donc la double dimension qui revêt l'intérêt des courses minimes et cadettes, juniors également, puisque chez les juniors il y a les championnats du monde de moins de 20 ans en ligne de mire. Autant donc d'éléments supplémentaires pour ajouter, si tant est qu'on en ait besoin, un peu de sel à ces différentes courses. Nous voilà donc aux côtés de la catégorie des cadettes qui s'était lancée, ma foi, avec une allure relativement raisonnable pour le moment. Voilà, 20 jours. Le 64 avertissement. 64. Voilà le dossard 86 qui revient avec Suzanne Camus. Pour les couleurs de l'habituel Saint-Sébastien. Voilà, alors vous entendez sans doute derrière nous la sirène des pompiers qui est en train de retentir. Alors rassurez-vous, pas de soucis particuliers, tout va pour le mieux pour le moment. Et ceci n'est qu'un signal d'alerte, qui n'a pas besoin d'être relevé d'ailleurs. Nous voici en plein cœur de la catégorie des cadettes, donc où il ne se passe pas grand chose pour le moment, où les leadeuses, si tant est que ça puisse se dire, allez, un petit néologisme n'a jamais fait de mal à personne, pendant qu'une patineuse espagnole du club de Chantréa est en tête pour le moment, et mène le peloton avec une allure relativement correcte pour le moment, pour ne pas dire réduite. Voilà le dossard 85 qui prend la tête du côté de Bougnay avec Déborah Marchand. Elle porte le dossard numéro 85, elle s'appelle Déborah Marchand, elle est en tête du peloton et c'est elle aussi qui domine de la tête, des épaules, des genoux et sans doute aussi des rollers, mais nous le saurons au terme de cette course en ligne. Le classement général de la catégorie des cadettes. Allez, on en profite également pour remercier la Fédération Française de Roller Skating, sans qui tout cela ne serait pas possible. À l'initiative de la Fédération Française de Roller Skating, pour la toute première fois, le Trophée des Trois Pistes vous est retransmis en direct depuis vendredi et l'épreuve de Pibrac, et vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter sur Internet. Vous êtes quasiment, pratiquement 20 000 pour le moment. Vous êtes connectés depuis vendredi dernier, 40 nationalités représentées. Et puis j'en profite pour saluer tous les patineurs qui ne peuvent pas être à nos côtés sur le circuit pour assister au Trophée des Trois Pistes, mais qui par les messages, par les textos, parfois même par les messages sur Facebook, nous saluent et nous indiquent qu'ils sont en train de suivre avec grand plaisir les différentes compétitions. Et salutations amicales notamment de ma part du côté de Valence d'Agen et notamment à Benjamin et Estelle
Florence qui sont du côté de Valence d'Agen qui nous accueillait hier avec le tapis rouge littéralement déroulé pour nous offrir une très très belle journée de compétition. Mais nous voici ici à Gujan-Mestras pour cette troisième et dernière journée. Vous avez saisi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, que eh bien, cette troisième journée, c'est le point d'orgue de ce trophée des trois pistes. C'est la pierre angulaire un petit peu de ces 3 journées de compétition, et que sans l'étape de Gujan-Mestras, il n'y a pas de victoire possible. Les organismes commencent à fatiguer, la tension nerveuse commence à être palpable dans les catégories. Il n'y a pas de 3 pistes sans la journée à Gujan-Mestras, la plus belle sans doute, et cela fait partie de ces finales que l'on attend et qui nous offrent un très beau spectacle. Pour le moment, seul l'électricité et le replacement dominent dans cette catégorie des cadettes. La bagarre à l'intérieur du peloton est en train de dominer. On passe par l'intérieur, par l'extérieur, par le milieu, même à certains moments. C'est peut-être pas d'ailleurs la meilleure place que l'on puisse avoir. Oh là, nouvelle chute dans le virage. Et voilà, je vous parlais de placement. Oh là là, une grosse chute dans le virage avec un vol plané. J'espère que tout le monde va bien. Je vous parlais de placement justement, je vous parlais d'électricité. Au moment où je vous en parlais, malheureusement, une chute qui vient de toucher le peloton de la catégorie des cadettes, mais j'aperçois toutes les patineuses qui semblent dans l'ensemble se relever. Allez, pas de grabuge particulier. Les encouragements du public sont toujours les bienvenus dans ce genre de situation. Allez, il me semble que la chute soit sans gravité. Cela fait partie un petit peu de... voilà, des risques un petit peu de ce beau sport qui est le roller de vitesse, et qui est un sport dangereux évidemment et qui appelle à prendre certains risques. Et puis la fatigue, le manque de clairvoyance fait que ici à Gujan-Mestras pour la dernière journée, parfois je dis bien, eh bien les chutes peuvent être nombreuses. Allez, du côté du corps arbitral, on peut savoir que les accompagnateurs ne doivent pas monter au centre de la piste. Voilà 7 tours dans l'arrivée. Voilà Suzanne qui est mise en tête, Déborah Marchand, Nolwenn Boudot. Tu n'as pas dit ça, Hugo? 6 tours au passage. Voilà les demoiselles de Bougnay qui sont bien placées. 51 avertissements. 51 avertissements. Voilà le 85 avec Déborah Marchand. Toujours, voilà ces demoiselles bien placées. On est venu dans le sillage avec dossard 68 cette fois-ci, c'est-à-dire Aurore Barba pour Chantora Espagne. Allez, on revient au direct, puisque à l'instant dans l'oreillette on était en train de me souligner qu'on avait à notre disposition la photo finish d'arrivée de la catégorie des minimes garçons qu'on va vous passer à l'antenne dans quelques instants. Une photo finish qui est particulièrement spectaculaire. On est en train de la caler en régie centrale, et dans un instant on aura la possibilité de vous offrir cette photo finish. Alors on espère qu'on aura même la possibilité tout au long de cet après-midi de vous offrir d'autres photos finish, et pourquoi pas dans les catégories les plus grandes. Le temps pour nous de nous mettre un petit peu en place techniquement. Retour au direct tout de suite et maintenant, où la course commence à s'emballer un petit peu dans la catégorie des cadettes, où ça commence sévèrement à accélérer, et on sent que l'arrivée commence à devenir vraiment pressante dans cette catégorie. On a accéléré sévèrement dans cette catégorie des cadettes, où le trou commence à être très largement fait, et c'est notamment le dossard numéro 85 qui pour le moment est en tête, et on est parti de très loin. Déborah Marchand a décidé de conserver sa place au classement général, et elle a décidé de le faire en costaude. Dans sa roue juste derrière la patineuse de Pibrac, il s'agit de Isia Claus qui porte elle le dossard numéro 78 et 85, ces deux patineuses qui sont en tête pour le moment et qui sont en train, à la manière de très grandes costaudes, et sont en train de s'imposer et tout simplement tuer la concurrence, et notamment celle de l'italienne Laura Brandolini qui porte le dossard numéro 74. L'italienne Laura Brandolini qui est sans doute en train de mettre une grande croix sur la victoire finale dans cette étape et pour le classement général des 3 pistes. La bagarre va donc se jouer entre la patineuse de Pibrac et la patineuse de Bougnay. Pibrac, c'est Pibrac qui est en train de passer en tête, et pour le moment c'est Isia qui vient de prendre le commandement, sans doute parce que Déborah accuse un petit peu de fatigue. Déborah, Isia, cela va se jouer entre les jeunes demoiselles, et même si Déborah termine, elles sont à
à égalité parfaite. Ça veut dire que dans cette arrivée finale, ces deux demoiselles vont tout simplement s'adjuger la victoire finale dans le trophée des 3 pistes. Est-ce que ça va se jouer entre Pibrac et Bougnay? C'est Pibrac qui finalement l'emporte et c'est sans doute le dossard numéro 78 qui va s'imposer au final et au classement final. La patineuse de Pibrac, Isia Klose. Tout cela évidemment appelle à une confirmation du corps arbitral. Cela va sans dire, mais c'est sans doute